Bonjour et bienvenue. Ce message vous est présenté par Impact Centre Chrétien Campus de Tours. Nous vous rappelons que dans le cadre de l'éthique chrétienne, toute copie ou duplication de ce message est formellement interdite. Nous espérons que ce message vous fortifiera, vous édifiera et vous propulsera dans votre destinée. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: icctours.mediaetson@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Demeurez bénis. De Dieu dépend de ta louange, dépend de la ferveur de ton acclamation. Amen. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans la demeure des champions et des championnes de Dieu. Une église où la présence de Dieu fait de nous des passionnés de Dieu. Quelqu'un me dit un grand amen. Alors je vais dire amen tout seul parce que je l'ai expérimenté. Je vais me trouver dans un coin de la salle. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Amen. Tu peux prendre place dans la présence du Seigneur. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'aime cette parole qui dit: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous allons reprendre quelque chose que nous avions commencé, mais je vais juste, comme ça fait un moment, récapituler parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Il y a beaucoup de déplacements dans la période des vacances. Donc je vais récapituler, nous allons prendre notre temps et répéter des choses qui ont été dites parce que la pédagogie, évidemment, c'est dire la même chose de plusieurs façons différentes. Amen. Vous le savez, j'ai l'habitude de le dire, on va répéter et de façon différente. Amen. Nous avions commencé une série que nous avions intitulée « Une église triomphante ». Et je vais ajouter quelque chose au titre. En fait, je vais dire le titre différemment. C'est « Une église triomphante » ou 5 vérités fondamentales qu'il faut comprendre pour vivre épanoui dans l'église. Amen. Parce que nous comprendrons plus tard que ce n'est pas acquis, ce n'est pas évident. Et ça s'apprend. Amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit ça tombe bien. On avait fait le constat de l'église, sur la vie de l'église, et on avait dit que pour la plupart des gens, l'église c'est un bâtiment religieux où se déroulent des cérémonies religieuses, et pour d'autres, l'église c'est une organisation caritative qui est investie dans des œuvres sociales. Pour certains, c'est là où on va le dimanche pour obtenir de l'aide de la part de Dieu, et pour d'autres encore, c'est là où on va se réfugier quand la vie devient difficile. Sauf que pour ces deux dernières catégories, l'église est vue comme un supermarché où on vient chercher soit le mariage, soit le travail, soit les enfants, soit l'argent, soit l'amour, soit l'acceptation. Alors, comprenez-moi bien, je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt ce matin. Ce n'est pas mauvais, mais il y a quelque chose qu'il faut faire avec. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qu'il faut faire avec. Et on en parlera plus tard. Pour une autre catégorie qui est très dangereuse d'ailleurs, c'est que l'église, c'est l'endroit où on trouve des gens crédules que ces personnes vont pouvoir utiliser pour arriver à leur fin. L'église, les sceptiques de l'église voient l'église comme un rassemblement d'illuminés qui ont une foi aveugle en un Dieu qu'ils ne voient pas. Les critiques disent c'est là où il ne faut surtout pas aller parce que là-bas il y a des problèmes. Il y a des pasteurs escrocs, parmi lesquels donc les pasteurs escrocs, des charlatans, des mariages arrangés,
les médisances, les calomnies, les déchirements, les divisions, les dissensions et les promesses non tenues. Et quelquefois, malheureusement, nous trouvons dans l'Église des éléments factuels qui confirment ce que chacune de ces catégories pense. Et là, je ne vais pas te dire de dire Amen, parce qu'il ne faut pas que ce soit ainsi. Amen. Ceci dit, ce matin, je souhaite attirer ton attention sur deux réalités. Et la première réalité, c'est que l'Église est à l'image de ses membres. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui doute, mais en fait, dans la réalité, si nous mentons, il y aura du mensonge dans l'Église. Si nous trichons, il y aura de la tricherie dans l'Église. Si nous forniquons, il y aura de la fornication dans l'Église. La deuxième réalité sur laquelle je veux attirer ton attention, c'est que l'Église finit toujours par correspondre à l'image que ses membres ont d'elle. Quelqu'un me dit Amen. Donc si on la voit comme une œuvre caritative, on va venir en s'attendant à recevoir une aide sociale, une intervention sociale. Et du coup, l'Église va devenir une organisation caritative. Et si on le voit comme un supermarché, on n'y viendra pas pour adorer ou pour connaître Dieu. On va y venir à chaque fois qu'on aura un besoin. Et quand on n'aura pas de besoin, on va rester regarder téléfoot. Et l'Église, si on la voit comme une organisation religieuse, on va nous-mêmes déjà se comporter de façon religieuse et on va attendre des autres une attitude religieuse. Amen. C'est exactement comme dans le mariage. Si tu vois ton conjoint comme Satanas, il ou elle va finir par devenir Satanas. Et si il ou elle était déjà Satanas, ça va empirer. Amen. Nous sommes donc les artisans de notre propre vie, plutôt. Amen. Quelle vision de l'Église devons-nous avoir pour que cette Église soit victorieuse et triomphante? Nos textes de base. Est-ce que je peux avoir un peu plus de calme, s'il vous plaît? Nos textes de base, c'était... Elle n'est pas contente. Matthieu 4, verset 17. Et Matthieu 16, verset 18. Pour ceux qui n'étaient pas là, je relis. Ça ne me dérange pas de relire. Et de répéter. Matthieu 4, verset 17 nous dit, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, changez, car le règne des cieux est proche. La version Le Semeur dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Notre autre texte de base, c'est Matthieu 16, verset 18, où nous lisons, et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Quelqu'un me dit Amen. Donc, je relisais ce texte parce que je posais la question, quelle est donc la vision de l'Église que nous devons avoir pour que l'Église soit comme Dieu veut qu'elle soit? Parce que Matthieu 16, 18 nous dit,
que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas sur elle. Donc, il s'agit donc d'une église victorieuse et d'une église triomphante. Il est venu pour introduire une église victorieuse et une église triomphante. Quelle est donc l'image que nous devons avoir de cette église pour qu'elle soit victorieuse et triomphante? Et si elle est victorieuse, et si elle est remplie du peuple de Dieu, ça veut dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose de victorieux, dans lequel ses enfants seront attristés, accablés, déchirés, divisés et plaintifs. Ça veut dire que l'église victorieuse et triomphante, c'est une église dans laquelle les enfants de Dieu sont épanouis. Quelqu'un me dit Amen. Et ce que nous allons commencer ce matin, c'est de regarder l'église comme Dieu la voit. Et premièrement, l'église est une réalité spirituelle. Il ne s'agit pas d'un bâtiment. Il s'agit d'une réalité spirituelle. Parce qu'on peut venir dans un bâtiment qui est dédié au culte sans avoir accepté le Seigneur. Même si on est 400, il n'y a rien de spirituel qui se passe. On peut chanter sans que notre chant soit un langage spirituel. On peut se regrouper sans que notre regroupement soit un regroupement spirituel. Et d'autre part, le mot église vient du mot grec ecclésia. E-2-K-L-E-S-I-A. E-2-K-L-E-S-I-A. Et ce mot, à l'origine, désigne l'assemblée des citoyens de la Grèce, dans la Grèce antique. Dans plusieurs villes de la Grèce antique, il y avait une assemblée de citoyens. Donc les citoyens se réunissaient pour voter, pour statuer sur les lois, le budget, sur la paix ou sur le fait d'aller ou pas faire la guerre. Donc Jésus-Christ reprend ce mot, mais il lui donne un sens biblique. Et ce mot qui se traduit, ce mot ecclésia qui se traduit en français par église, correspond en fait à l'assemblée des citoyens du royaume de Dieu. Ou encore à l'assemblée des disciples de Christ. Ou encore à l'assemblée des fidèles de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'assemblée des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Qui ont eu une révélation de Christ au point où ils voient Christ comme le Fils de Dieu, venu en chair et aller mourir à la croix portant le péché de l'humanité, pour que l'humanité en Christ puisse être pardonnée, lavée de leurs péchés, délivrée du royaume des ténèbres, et que cette même humanité rentre dans le royaume de Dieu et par la même occasion dans l'Église. Amen. Ce qui explique un autre sens du mot ecclésia. L'autre sens du mot ecclésia, c'est l'assemblée de ceux qui sont hors d'eux, hors du monde, hors du royaume des ténèbres, pour être sanctifiés, hors d'eux, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. En d'autres termes, il s'agit de l'assemblée de ceux qui sont hors du monde, c'est-à-dire ne dépendant pas du monde, bien que dans le monde, pour influencer le monde. Amen. Hors du monde, bien que dans le monde, pour influencer le monde. Amen. Si le sens ou notre compréhension de l'Église ne s'attache pas à la première vérité spirituelle que Jésus introduit dans Matthieu 4, 17, nous pouvons fausser
ou rater le but de l'Église. Amen. Dans Matthieu 4, 17, le premier message de Jésus-Christ, il introduit une vérité spirituelle qui est celle du royaume de Dieu. C'est-à-dire du gouvernement de Dieu. C'est-à-dire de l'action de Dieu. Et il donne une condition. Il dit, pour que Dieu commence à agir dans ta vie, il faut que tu changes ta mentalité. Il faut que tu changes ta façon de le voir. De voir Dieu et ta façon de voir la vie. Autrement dit, il faut que tu aies une révélation de Christ. De Christ, non pas comme un personnage historique. De Christ, non pas comme juste un prophète, mais comme le Fils de Dieu, qui est venu pour porter le péché de l'humanité et pour délivrer l'être humain. Il faudrait que nous ayons compris ça, mais que nous ayons aussi lié le royaume de Dieu à l'ecclésia. Parce que dans la réalité, l'ecclésia, l'église, c'est le quartier général du royaume de Dieu sur la terre. C'est la base où l'on gère, où l'on régit, on coordonne les opérations terrestres du royaume de Dieu. Les deux vont ensemble. L'Église doit être active dans le royaume de Dieu. Et quelquefois, nous avons l'impression que le royaume de Dieu a quitté l'Église. Donc, nous faisons l'Église comme nous voulons. C'est devenu un club avec des lois des hommes. L'Église doit donc reprendre son sens au sein du royaume de Dieu. Mais le citoyen du royaume de Dieu aussi, qui est membre de l'assemblée ecclésia, doit reprendre aussi sa place dans l'Église et donc dans le royaume de Dieu. Pour devenir comme un poisson dans l'eau, dans l'Église, et pour que l'Église devienne comme un poisson dans l'eau, dans le royaume de Dieu. Ça ne s'imagine pas, ça s'apprend. Dis à ton voisin, ça s'apprend. Amen. Ainsi, pour que nous puissions être épanouis dans l'Église et que l'Église joue son rôle dans le royaume de Dieu, nous avions commencé à parler de vérités fondamentales concernant l'Église. Parce qu'en fait, ces vérités fondamentales, si nous les comprenons, l'Église est triomphante. Ces vérités fondamentales, si nous le comprenons, non seulement l'Église est triomphante, mais en plus, nous nous épanouissons dans l'Église. Dans la réalité, tous les problèmes que tu vois aujourd'hui dans toutes les églises ne changeront pas. Et ces problèmes avaient été annoncés avant par les prophètes, par Jésus-Christ et par les apôtres. Ils avaient dit que ça viendra. Jésus a dit le scandale viendra. C'est juste que si nous on change notre perspective, nous allons vivre épanouis alors que nous sommes attaqués. Épanouis alors que l'ennemi essaye de jouer avec nos vulnérabilités, nos failles pour nous faire du mal et pour bloquer, empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Quelqu'un me dit un grand amen. L'Église doit donc se mettre en ordre, ou encore l'Église doit se conformer à la pensée de Dieu pour que le royaume de Dieu, c'est-à-dire la colonisation des cieux sur la terre, se fasse correctement, conformément à ce qui est inscrit dans la prière que Jésus-Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Son règne doit venir, sa volonté doit se faire. Amen. Le quartier général du royaume de Dieu, c'est dans les cieux. Et Jésus-Christ est venu avec une mission pour que le règne de Dieu qui se trouve dans les cieux se manifeste sur la terre. C'est-à-dire l'action de Dieu, le mouvement de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais cela va se faire parce qu'on est formé à l'église, parce qu'on est entraîné à l'église, à aller manifester ce royaume. Quelqu'un me dit amen. L'objectif premier, c'est donc la colonisation. Amen. Mais pour cela, il introduit dans Matthieu 16, 18 un projet.
Amen. Ainsi, la première vérité fondamentale que nous avons déjà évoquée, c'est que le message du royaume de Dieu, c'est le message de Jésus-Christ. Mais son objectif ultime, c'est que le royaume de Dieu soit manifesté au travers de l'Église. Amen. Première vérité fondamentale, je vais le dire beaucoup plus simplement. Le royaume, c'est son message. L'Église, c'est son projet. Amen. Le royaume, c'est son message. Mais l'Église, c'est son projet. Le projet qu'il a mis en place pour que le royaume soit manifesté. Amen. Lorsque nous regardons en France, nous voyons que le gouvernement français, dans chaque région, met en place une préfecture avec un préfet. Amen. Ou des sous-préfectures, que ce soit en métropole ou dans les territoires d'outre-mer. De même aussi, le royaume de Dieu doit s'étendre sur la terre à partir du ciel. Mais l'équivalent de la préfecture ou de la sous-préfecture, c'est l'Église. Parce que lorsqu'une loi est prise par le gouvernement, elle est reliée par la préfecture ou la sous-préfecture dans les territoires où la préfecture ou la sous-préfecture est installée. L'Église doit jouer ce rôle. Donc j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour ton voisin. C'est que l'Église, ce n'est pas l'endroit où on vient seulement feel good, se sentir bien, où c'était bien la louange. Mais nous avons un travail à faire. Nous devons relayer plutôt les décrets, les lois de notre royaume sur la terre. Il faut que Jésus-Christ fasse l'actualité. Il faut que les vies soient changées. Il faut que les aveugles voient, que les infirmes et les handicapés marchent. Et que l'on se pose la question, qui sont ces hommes? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'ils voient qu'il y a un autre ordre divin qui est perceptible sur la terre. Qu'ils voient qu'ils ont le choix, qu'ils ne sont pas condamnés à suivre le même chemin, le chemin du monde et de la destruction. Quelqu'un me dit Amen. Et si nous redonnons à l'Église sa place, parce que nous comprenons l'objectif de l'Église, que nous avons une bonne vision de l'Église, alors l'Église devient triomphante. Alors l'Église devient forte, victorieuse. Et elle devient le quartier général des opérations terrestres pour le royaume de Dieu. Amen. Et à Impact Centre Chrétien, on a dit que ce quartier général doit devenir un centre. Parce qu'il a pour vocation à influencer. C'est un centre. Et quand tu es un centre, tout ce que tu fais influence comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Parce que tu es un centre. Ta vocation même, c'est influencer. Nous ne devons pas être statiques alors. Nous devons être en mouvement. Nous devons sortir du venez pour aller dans le aller. Parce que de toute façon, avant même que nous bougeons, il y a une contre-évangélisation qui se fait. Ton voisin est surpris, mais je t'annonce qu'il y a une contre-évangélisation qui se fait. Donc, faisons ce pourquoi, non pas avec de mauvaises motivations, mais faisons ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés. Nous sommes un centre qui a vocation à influencer, un centre où le ravitaillement du royaume de Dieu doit se faire. On vient se ravitailler et on s'en va. On vient le dimanche pour être équipé à la formation 101, 201, 301 et on s'en va. C'est pas juste pour recevoir pour nous. Dieu te bénit pour les autres. Dieu, lorsqu'il te donne quelque chose, ce n'est jamais pour toi seulement, c'est pour les autres. Nous devons avoir une vision de l'Église comme étant une Église qui est engagée vers l'extérieur. Une Église qui est dans le aller. Parce que notre vocation première, c'est de coloniser, c'est d'influencer. Amen. Et cette influence se fait à partir, je l'ai dit, du centre. Un centre où le monde vient se réfugier.
Une fois qu'on a influencé le monde, voit la différence. Et il vient se réfugier. Et une fois qu'il s'est réfugié, nous les accueillons tels qu'ils sont. Mais nous les aimons tellement pour ne pas les laisser tels qu'ils sont. Voilà pourquoi, quelquefois on a dit, pas moi, mais le pasteur là est dur. Il est parce que c'est l'expression de l'amour de Dieu. De te prendre tel que tu es, mais de ne pas te laisser tel que tu es. Lorsque tu viens au centre de refuge, une fois que tu as rencontré le centre de refuge, tout d'un coup, tu te retrouves dans un centre de formation. Parce qu'on ne veut pas te laisser comme ça. Et une fois que tu as rencontré le centre de formation, tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, c'est un centre de transformation. Ah, je suis transformé. Je ne fais plus ce que je faisais. Brusquement, je ne suis plus dans la dépendance. Je ne fume plus. Je ne suis plus dans l'adultère. Brusquement. Regarde ton voisin, brusquement. Sans avertir. Quelque chose se passe. Amen. Oh Dieu. Et lorsque nous demeurons dans ce centre de transformation, nous, selon le type de transformation par lequel tu passes, nous découvrons soit le centre de puissance économique et financière. Parce qu'ici, il doit y avoir des hommes d'affaires qui se lèvent. Où Dieu te dit, voilà ce que tu dois faire. Vas-y. Et tu le fais, non pas avec l'objectif d'être riche, mais avec l'objectif d'être un canal du royaume des cieux. Pour faire les affaires avec intégrité. Pour montrer que tu peux réussir en faisant les affaires avec intégrité. Non pas pour être avide de richesse, mais parce que tu as compris que tu es béni pour être une source de bénédiction. Parce que tu as compris que l'évangile doit être financé. Parce que tu as compris qu'il faut payer des loyers, qu'il faut aller en croisade. Et des fois tu dis, pasteur, il n'y a pas une croisade là, j'ai un chèque à signer. Oh! Il y a un homme qui a envoyé un courrier à Renard Banquier. Il a dit, quelle que soit la croisade que tu veux faire, je te fais un chèque d'1 million de dollars. Oui, mais après la croisade, des gens sont venus à Christ. Amen. Il faut qu'il y ait des hommes d'affaires qui soutiennent l'avancement du royaume de Dieu. Mais il faut que Dieu puisse t'enrichir de façon surnaturelle. Non pas pour tomber amoureux de la richesse, mais parce que tu es amoureux de Dieu, tu mets l'argent au service de Dieu. Et quelquefois les gens disent, ouais, mais vous parlez trop d'argent. Oui, on n'a jamais dit. La plupart des paraboles de Jésus parlent d'argent. L'objectif, Jésus, il dit que la source des mots, c'est l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent. Et je n'ai jamais enseigné, je n'enseignerai jamais l'amour de l'argent. Par contre, l'argent est un outil. Il faut apprendre à l'utiliser. Si un menuisier n'apprend pas à utiliser la scie, il va se blesser. Voilà pourquoi tu as les dettes. Les mêmes personnes qui disent, vous parlez trop d'argent, les mêmes personnes sont sous RSA, ont des dettes. On veut t'aider. Amen. Parce que, pourquoi Dieu sauverait l'âme, guérirait le corps et ne prendrait pas soin de tes besoins? Pourquoi Dieu serait indifférent face à une mère qui a 3 enfants et qui élève ses enfants seuls et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts? Pourquoi? Ce ne serait pas un Dieu juste. Mais Dieu parle aussi dans ce domaine-là. Quelqu'un me dit Amen. Et selon le type de transformation que tu as vécu, tu peux te retrouver au centre de puissance spirituelle. Tu arrives en boitant avec une béquille. Tu sors sans béquille. Il y a quelques années, on est rentré dans une salle de prière. Et à un moment donné, on a commencé à chanter. Il y avait une femme qui est venue avec des béquilles. On a commencé à chanter. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. À un moment, elle crie, elle monte, elle descend. Bam! Elle s'est relevée, elle n'avait plus besoin de la béquille. Il faut que l'on vive ces choses. Et ceux qui étaient à Impact Conférence ont vécu ces choses. N'est-ce pas? Oh! J'ai appris. Permettez-moi de vous dire qu'il y a des gens qui priaient contre Impact Conférence. Là où on prie pour Impact Conférence, il y a des gens qui priaient contre Impact Conférence. Mais je me suis dit, mais ça c'est pas Dieu. Puisqu'il ne vous a pas exaucé. Impact Conférence a eu lieu.
Et il y a eu des miracles, des délivrances. Centre de puissance spirituelle. Ce n'est pas pour narguer quelqu'un. Il y a la puissance spirituelle dans d'autres églises aussi. Mais nous, là où nous sommes, assurément, elle y est. Amen. Centre d'adoration. Tout d'un coup, tu es transformé en adorateur. Toi qui n'arrivais pas à prier. Toi qui faisais des prières mitraillettes. 1 seconde. Tu deviens un adorateur qui l'adore en esprit, en vérité. C'est ça l'église. Et un centre d'excellence. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Que les chrétiens soient médiocres, toujours faisant des bruits. C'est pour ça que nous voulons aménager nos bâtiments avec excellence. Parce qu'on est jugé aussi par le lieu où nous adorons le Seigneur. Il y a des gens qui ne viendront jamais dans ce lieu tant qu'il est dans cet état. On veut ou on ne veut pas, c'est comme ça. Centre d'excellence. Pour que tu ailles à la fac de médecine, tout d'un coup majeur de ta promotion. Et les gens se posent la question, mais qui est cette jeune dame? Qui est ce jeune homme? Et quelqu'un va oser te demander, quel est ton moteur? C'est Christ. Tu répondras, c'est Christ. Amen. Je vais m'arrêter là parce que il y a 12 objectifs. Tout ça, c'est pour que l'Église reprenne l'influence. Amen. Et lorsque tu es citoyen du royaume de Dieu, tu ne peux pas ne pas te rassembler dans les rassemblements, dans l'assemblée des citoyens du royaume de Dieu. Tu ne peux pas rester à faire la grâce matinée le dimanche, alors qu'il y a un rassemblement des citoyens du royaume de Dieu. Dans la Grèce antique, lorsque l'ecclésia se rassemblait, les citoyens étaient là parce qu'ils se sentaient concernés par les décisions qui devaient être discutées et votées. Citoyen du royaume de Dieu, tu dois te sentir concerné. Amen. Deuxième vérité fondamentale. Que l'on reprendra la semaine prochaine. Ah, j'étais eu. Ce que tu dois comprendre, c'est que le royaume de Dieu se met en mouvement dans ta vie lorsque tu as une révélation de Christ. Amen. L'église victorieuse, l'église dans laquelle tu dois t'épanouir, voit le jour lorsque ta foi est basée sur la révélation de Christ. Et lorsque tu as une révélation de Christ, on a parlé de ce que ça voulait dire avoir la révélation de Christ, être conscient que Christ habite en toi et qu'il y a des implications. Lorsque tu es passé par ça, tu ne peux plus vivre limité par le naturel. Tu opères dans le surnaturel. Tu marches sur l'eau. Tu es comme ça. Je marche sur l'eau. Je marche sur l'eau. Dans tous les domaines de ta vie, tu marches sur l'eau. Le message de Jésus-Christ et le projet de Jésus-Christ sont fondés sur la révélation de Christ. Lorsqu'on parle de Christ, pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un petit rappel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Quand on dit Christ habite en toi, le Saint-Esprit habite en toi. Christ, c'est la dimension victorieuse de Jésus. Ce n'est pas son nom de famille. On veut dire en fait, le Saint-Esprit habite en toi. Tu ne peux pas rester le même. Et s'il y a un rassemblement de ceux qui ont vécu,
qui ont eu cette révélation de Christ, ils ne peuvent pas rester les mêmes. L'Église donc ne peut pas rester la même. L'Église donc reprend son objectif initial qui est de coloniser, qui est d'avancer, d'influencer. Amen. Dans les semaines qui vont venir, on va parler plus précisément de qu'est-ce qu'il faut faire pour être épanoui dans l'Église. La 5e vérité fondamentale, c'est que chaque Église a son ADN. Et on va parler de cet ADN. C'est quoi l'ADN d'une Église? Amen. Comment on fait pour accepter et intégrer l'ADN d'une Église? Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs quand on n'arrive pas à accepter et à intégrer l'ADN d'une Église? C'est-à-dire on se sent en décalage dans l'Église. C'est-à-dire qu'on est là, on vient mais on n'est pas à l'aise, il y a un truc. Donc moi je t'invite à rester, à venir les dimanches, même lorsqu'on va parler de la 5e vérité fondamentale, pour que tu sois épanoui dans l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Si tu as appris quelque chose de nouveau et si tu as été nourri, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes arrivés à notre temps de dîmes et offrandes. Nous savons que ce qui quitte nos poches ne quitte pas nos vies, c'est investi simplement dans notre futur. Et je vais inviter les adorateurs qui veulent emmener leur adoration à un niveau ultime, à un niveau supérieur au travers de leur offrande, à se préparer. Je vais te laisser quelques minutes. En fait, il faut que tu la prépares chez toi. En tout cas, avant de venir. Mais je vais quand même te laisser une minute. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ton offrande avec moi? Nous allons prier. Lève la main vers le ciel et donne une orientation à ton offrande. Vous savez ce que j'ai appris? Quand je sème, maintenant je demande plus les choses matérielles. Je demande à Dieu la sagesse. Amen. Je dis Seigneur, je sème pour la sagesse. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu donnes la semence au semeur. Et ce matin, je veux semer pour la sagesse. Ce matin, nous voulons donner une orientation à notre offrande. Ce matin, nous voulons te rendre grâce. Ce matin, nous voulons te louer. Et ce matin, nous voulons exprimer notre adoration, notre amour en apportant nos offrandes, nos dîmes, notre obéissance, notre soumission, notre action de grâce au travers de cette offrande. Et nous avons également compris que cette offrande est une semence. Alors nous semons pour récolter. Aucun agriculteur ne sème sans s'attendre à la récolte. Nous nous attendons à la récolte. Et tu nous promets dans Deutéronome 28 que notre récolte sera abondante. Et nous te rendons grâce parce que nous recevons cette récolte abondante dans tous les domaines de nos vies, dans notre foi, dans notre relation avec toi, dans nos finances, nos vies professionnelles, dans nos mariages, dans l'éducation de nos enfants, dans nos ministères. Nous nous attendons à cette récolte parce que c'est ta promesse. Nous recevons cette récolte. Nous la recevons par la foi. Nous disons merci Jésus parce que nous avons déjà vu ta main et nous savons que tu ne vas pas t'arrêter là et que tu vas continuer. À toi soit la gloire. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit un bon amen.